Salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel hebdo des Geeks d'ici. What the fuck? What the fuck? Holy shit! On découvre... Hey, on dirait qu'on découvre genre un feature de FaceTime. Hey, salut Stéphane, en passant. Ouais, salut Robbie, excuse, j'ai comme perdu le fil parce que c'est ça, j'ai perdu le fil. Oui, fait que bienvenue tout le monde. Au cas où vous n'avez pas compris, on est encore à distance via FaceTime pour faire notre émission d'aujourd'hui. Puis ça a l'air que quand on lève les mains dans les airs, ben il y a des confettis maintenant sur FaceTime. C'est ça. Fait qu'on a fait le saut parce que FaceTime nous a célébrés. Oui, ça le fait toujours. Yes! Good. Ben c'est ça. Écoute, fait qu'on on est là. C'est une bonne façon de partir l'épisode. Ça commence fort, hein, finalement. Ouais, nouvelle semaine, nouveau hebdo. On avait peur d'être mort parce qu'il est 10h encore une fois le soir. Ouais, puis finalement, correct. ben écoute, on part en énergie, ça a l'air. Ça part fort. Drette ça. On a pas tant de stock que ça à parler cette semaine, mais il y a quand même des sujets qui vaut la peine, je pense, qu'on adresse, qu'on parle un peu. Mais avant de tomber là-dedans, mon Steph, aujourd'hui, ben on boit de l'eau. Toujours de l'eau. On boit toujours de l'eau. Stéphane, c'est de où, toi, que ton eau vient? Moi, elle vient de Cowansville. Cowansville. On salue les coins. Les cons? Les cons? Les conwanais? Les conwanais, j'aime ça. Conwanais, c'est bon. Je les... Moi, c'est de... Ah non, c'était quoi? Rougemont. Je m'en allais me dire, fuck, je m'en rappelle plus du tien non plus. Je pensais juste à Rosemont, c'est pour ça. Ouais, non, pas Rosemont. Non, c'est Rougemont, dans la belle ville de Québec, le quartier Rougemont. Donc, on salue les Keb. Puis ce quartier-là, c'est les Rougemonnais. Oui. Et les Rougemonaises. Les Rougemonaises. Wow, ça, c'est bizarre. Bon, Santé. je sais pas si t'as entendu le son en arrière, mais ça, c'est mon chat qui a décidé qu'il faisait tout tomber ce qu'il y avait en arrière de moi. C'est super. Ouais, j'ai entendu ta petite tornade. Ceci étant dit. Ceci, oui, effectivement, ceci étant dit, après la tornade que s'appelle mon chat. Parlant de tornade, on parle-tu de déchéance puis j'aime ça parler de ça. Déluge? J'aime vraiment ça parler de ça parce que ça me fait tellement rigoler. Rigoler. Le déluge du flop monumental de Disney qu'est le film The Marvels. Oui. En fait, non seulement The Marvels, je vais parler dans un instant, mais même ils ont sorti un nouveau film ce week-end d'animation. Disney, ça? Qui était censé en fait être le film qui célèbre leurs 100 ans. Oh. Et en fait, ça a été un flop monumental aussi. Ah ouais. Alors, je pense que Disney a de sérieux... une sérieuse examen de conscience à faire pour comprendre pourquoi tout le monde les fuit. Ben, tu me disais pas tantôt que Disney, ils sont conscients en ce moment qu'ils produisent de la marde? Absolument. Il y a eu un earnings call, en fait, de Disney, puis ils ont littéralement dit on est conscient qu'on a perdu une bonne partie de notre auditoire parce qu'on a mis des éléments quote-unquote woke dans nos films et que notre audience, qui est target, a checked out littéralement de nos films parce qu'ils sont tannés de s'en faire parler à chaque 2 secondes. Mais visiblement, on dirait que le portefeuille parle pas encore assez fort parce qu'ils continuent de le faire puis ils continuent de perdre de l'argent. Fait que, ouais, je sais, tu sais, il me semble, moi, en tant qu'investisseur, surtout si je suis un stockholder, je me dis, le CEO me dit ça, ben, je dirais comme il serait peut-être temps que tu rectifies le bateau puis que tu donnes au monde ce qu'ils veulent pour qu'ils reviennent. Au lieu qu'ils désertent notre service, qu'ils désertent nos salles de cinéma puis qu'on perde autant de cash. Parce que, honnêtement, Disney, là, cette année, ça va pas bien, là. Non, ça va vraiment pas. Je pense que j'ai vu passer... Corrige-moi là, si je me trompe. Peut-être que toi, tu l'as vu passer parce que tu suis ça plus que moi. Là. Mais cette année, c'est la seule année depuis une longue séquence que Disney ne fait pas de film avec au moins un film qui atteint 1 milliard. Exact. Je sais pas si ça a du sens ce que je viens de dire. Absolument. Ben, en fait, si on regarde les films les plus lucratifs de cette année, c'était Barbie est premier. Ensuite, Super Mario. Okay. Ensuite, Oppenheimer. Ouais. Puis ensuite, t'as Gardiens de la Galaxie 3, fait qu'ils sont 4e. Déjà là, c'est pas une place commune pour Disney. Puis les Gardiens de la Galaxie est genre à 845, 850 millions. Il a pas franchi milliard. Exactement. Ouais. Théoriquement, en fait, il y a juste Barbie puis Mario qui l'ont franchi cette année. Oppenheimer est arrivé très très près, mais ça s'est pas produit. Fait que non, man, c'est pas beau des Marvel cette année. Là. Mais Marvel et Disney, en fait, là, l'entièreté de la compagnie. Là. Ouais. Puis, tu sais, je parlais de ça hier.
Puis je veux t'entendre peut-être un peu là-dessus. Là. Je parlais de ça hier avec Vanessa. Puis j'ai comme réalisé que en ce moment, le problème de Marvel et Disney, en général, j'ai l'impression, là, c'est que c'est pas les histoires qu'ils font qui sont pas bonnes. Parce que l'histoire en soi, c'est une bonne histoire qu'ils font dans leur film, puis genre dans leur big picture, c'est bon. C'est juste que c'est la viande autour de l'os qui est pas bonne. Absolument. Tu sais, je pense qu'il y a de quoi à faire avec toutes les productions, entre guillemets, bâclées qu'ils ont faites, mais l'exécution est pas là. Ouais. On dirait qu'il n'y a pas de finition, en fait, au scénario. Puis que justement, sont plus drivés par d'autres choses que de raconter une bonne histoire. C'est un peu ça mon impression. Ouais. Ben, de toute façon, comme tu as dit, ils le savent parce que ils disent justement qu'ils sont dans une direction de woke puis tout ça. Puis comme, moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'ils sont conscients qu'ils produisent des flops puis de la marde. Puis genre, ils savent que ce qu'ils nous donnent, c'est pas bon. Puis on continue d'y aller parce qu'on se dit, asti, je veux rien manquer. Fait qu'ils ont créé un trend, mon gars, qui est comme plus grand que nature, là, qui est plus grand que juste l'expérience d'aller voir un bon film. Ouais, mais en fait, sauf que là, l'affaire, c'est que je pense que le monde a arrêté d'y aller. Pour la première fois, en fait, c'est ça l'affaire, c'est que ça fait quand même une couple d'années. Je pense que Marvel/Disney fait ça. Mm-hmm. Puis j'ai l'impression que là, en ce moment, c'est justement, là, on voit l'effet négatif de tout ça. Puis tout est en train de planter de tous les bords, de tous les côtés. Là. Ah, ça va mal, là. Ça va vraiment mal. Puis le pire, c'est que, ben là, peut-être que les grèves, mettons, les strikes, avaient un impact là-dessus. En fait, très sûrement qu'il y avait un impact là-dessus. Ouais, c'est sûr que ça l'a nuit, surtout au niveau du marketing, parce que les stars pouvaient pas marketer le film là, dans des talk shows. Ouais. On le sait aux États-Unis, les Jimmy Fallon et compagnie, les stars vont là pour promouvoir les nouveaux films. Fait que clairement, je pense que ça a eu une incidence, mais à un point où est-ce que The Marvels va perdre je sais pas combien de millions de dollars, je sais pas, man. Ouais, non, je trouve ça un peu débile. Puis, ils sont à combien présentement de Marvels, mettons? Okay. Domestique ou worldwide, là, je sais pas trop. Fait que je vais aller de Marvel, juste avant rapidement le Wish, qui est leur nouveau big film d'animation. Là. En 5 jours de Action de grâce aux États-Unis, qui est habituellement un très très gros week-end, parce que c'est 5 jours au lieu de 3 pour faire de l'argent. Wish était censé être le genre Frozen là, de cette année. Là. Oh my god. À ce point-là? A seulement fait worldwide en 5 jours 49 millions de dollars. C'est ça. Mais, OK, je veux juste mettre en perspective, là. On parle de films qui sont supposés de faire des millions de dollars de toute façon. Les millions de dollars, c'est de la petite argent pour eux autres. Là. Nous autres, on est là puis on est comme, aïe, aïe, c'est pas beaucoup. En 5 jours, 49 millions. Je ferai jamais ça accumulé dans ma vie. Moi, tu me dis demain matin que je fais 49 millions en 5 jours. Je veux dire, la gang, je fais plus de podcast puis vous me perdez dans le... En fait, non, je vais en faire. Je vais faire juste du podcast. Ça va être ça ma vie, man. Puis genre, il va faire beau tout le temps puis ça va être la vie. Là. Exact. Mais dans le cas de Disney, c'est très, très peu d'argent. Surtout quand tu investis 200-300 millions sur ta production, tu sais. C'est ça. Fait que ça, c'était Wish. Mais là, on va aller de Marvels. De Marvels, là, c'est un cas tellement fascinant. Donc, le film, ça fait 18 jours qu'il est en salle. Fait que quasiment 3 semaines. Domestique, il est à 77 millions. Et Worldwide. Domestique, quand on dit domestique, c'est justement Canada, États-Unis. Exactement. Okay. Puis Worldwide, donc partout à travers le monde, on parle de 187 millions. Incroyable. Donc, en 18 jours. Ouais, exactement. Il n'a même pas encore atteint 200 millions. Alors que, mettons, un film comme... c'est quoi déjà qui vient de sortir? Five Nights at Freddy? Comment ça s'appelle déjà ça? Ouais, Five Nights at Freddy's. C'est ça. Lui a déjà dépassé 200 millions en moins de temps. Puis c'est un film d'horreur qui n'est pas censé faire cet argent-là, mettons. Ouais, c'est ça. Puis ça a l'air que c'est vraiment pas un bon film en plus. Exactement. Fait que ça a l'air que c'est vraiment pas bon. Fait que ça te met ça en perspective. Puis là, avant qu'on commence, tu me posais une question sur un autre film à comparer, tu sais, qui est probablement le dernier vrai gros succès de Marvel, qui est Spider-Man No Way Home, qui à ce jour est à 1,9 milliard de recettes au box-office. Mais moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'était plus son opening weekend. Ouais. Donc, en 3 jours, aux États-Unis et Canada seulement, j'oublie le reste du monde, là. Ce film-là a fait 260 millions. Ça veut dire qu'il est quasiment 100 millions plus haut que The Marvels partout à travers le monde avec 15 jours en moins.
C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet-là. C'est complètement débile, man, de voir ça, là, parce que ça me fait de la peine, mais je suis content que Marvel ait cette débarque-là. Moi aussi, je suis content. Je suis content parce que, on le dit souvent, là, il faut que les gens arrêtent de faire de la merde. Il faut qu'ils arrêtent de produire du contenu rien que pour produire du contenu. Il faut produire des contenus de qualité. C'est ça qu'on veut, tu sais. Ouais. Parce que on le dit souvent, puis les gens ont plus le goût d'aller voir un film ou de jouer un jeu ou peu importe, de consommer du contenu quand il y a de la qualité puis il y a de l'énergie qui va s'amener autour de ça, tu sais. Exact. Fait que, comme Endgame, là, le film Endgame, quand il est sorti, il y avait presque pas de promo, là, il y avait quasiment pas de trailer qui était sorti. Il y en a eu deux, je pense, dont un teaser qui était comme la moitié du teaser, c'était des séquences des autres films de flashback en noir et blanc. Ouais, exact. Puis, contrairement à The Marvels, puis ça m'amène sur un point là, que je veux juste piquer un peu ma curiosité, veut piquer la tienne, en tout cas, ton point de vue. Je veux juste savoir, tu sais, toi, qu'est-ce que t'en penses de ça, du fait que un film qui sort des trailers, puis des trailers, puis des trailers, puis des trailers, genre, on voit le film au complet dans les bandes annonces qu'on voit, que ce soit à la télé, genre sur YouTube, peu importe, Facebook, quand on se promène sur Instagram, on en voit, tu sais. Mais comme, pour moi, ça, c'est un indicateur que le film sera pas bon. Plus que t'investis dans ton marketing, ça veut dire que t'as pas investi dans la qualité de ton film. Moi, c'est de même que je le vois. Tu sais, je sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses? Ça arrive souvent, puis je te dirais, tu sais, que c'est un gros problème, ça, de présenter ton film dans un trailer. Parce que non seul... Puis généralement, en fait... Non, tu marques un bon point, parce que je pense... Je réfléchis à des trailers qui ont déjà fait ça, tu sais. Puis je réalise qu'en fait, les trailers qui font ça, souvent, c'est qu'ils mettent toutes les meilleures séquences du film. Donc, on voit le film au complet, puis ça a l'air écœurant. Sauf qu'en réalité, sur le 2 heures du film, il y a peut-être justement un 3 minutes de bon contenu qu'on a déjà vu dans le trailer. Ouais. Ça arrive très, très souvent, ça. Puis tu sais, on s'entend, c'est pas une science exacte que c'est du 100-0, que systématiquement, parce que tu mets tout dans le trailer, que ça va être bon ou pas bon, excuse-moi. Mais je pense qu'il y a quelque chose là. Parce que j'ai remarqué, j'ai pas fait le calcul, là, évidemment. Mais comme j'ai comme remarqué un genre de lien entre les films qui mettent beaucoup de trailers, c'est pas des bons films. Tu sais, ouais. le prochain, là, qui commence à sortir de plus en plus de trailers, là, c'est Aquaman. Ah, ça, j'ai and the Lost Kingdom. J'ai zéro confiance en ce film-là. J'ai zéro confiance en ce film-là. Puis comme, ils ont sorti aussi le trailer. Ah, ben, Colin, je voulais peut-être qu'on en parle en même temps. Ils ont sorti le trailer la semaine passée, ou il y a 2 semaines, de Madame Web. Oui. Ça a pas l'air bon, ça. Ça a vraiment pas l'air bon. C'est-tu moi qui est fou? Non, ça a l'air pourri. Tu sais, au début, tu m'as envoyé le trailer. J'ai regardé le trailer, puis j'étais comme, ok, ouais, cool. Mais j'étais peut-être aveuglé parce qu'il y avait Sydney Sweeney puis Dakota Johnson dedans. C'est ce que j'allais dire. Tu sais, ça m'a comme un peu j'ai été énervé floué, à cause de ces deux-là. Exact. Parce que je me rappelle même que je t'ai texté, puis j'étais comme, check ça. check les deux girls. mais après ça, comme je me suis mis à porter attention visuellement au trailer, puis voyons donc. Ils ont l'air d'être en caoutchouc, leur costume. Ah, puis ça a l'air bland. Il a l'air d'avoir aucune passion. On parle de passion souvent, là. Il a l'air d'avoir aucune passion dans ce film-là, je trouve. Aucune. Non, ça a l'air flat. Absolument flat. Flat. Tout le monde est Spider-Man. Tout le monde est Spider-Man là-dedans. C'est ça, exactement. What the fuck? Tout le monde est Spider-Man. C'est quoi le problème? Je catch pas, là. Il est où, Peter Parker? Mais je pense que ce film-là va se passer avant Peter Parker parce que je crois avoir compris qu'on voit Ben dans le trailer. Ok. Ben, ça veut dire qu'on va voir Peter, jeune? Non, Ben, il est très jeune. Ok, je comprends. Fait que je pense qu'il est peut-être même pas avec May, là, genre, donne une idée. Là. Ok. Ou il la rencontre, mais je sais pas. Encore trop, là, tu vois ça, j'aime pas ça quand ils font ça. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Ça a l'air pas bon, mais c'est surtout le fait que, genre, ça enlève, on dirait, comment je pourrais dire? Tu sais, quand Peter Parker devient Spider-Man, il y a quelque chose de fantastique à travers ça. C'est comme le premier. Tu sais, ok, après ça, il y a Miles qui suit, mais tu sais, Peter, c'est the OG. Ouais. Puis là, on dirait que le fait que genre tu mets un prequel où est-ce qu'il y a genre plein de Spider-People partout, au fait quand Peter le devient, c'est juste un parmi tant d'autres. Dans le fond. Je trouve ça poche un peu. Ouais, c'est vrai. Ouais, je comprends. Ouais. Ça enlève l'effet genre de Chosen One, là, tu sais. Genre, tu sais, comme mettez Peter, après ça, mettez Miles, puis c'est ça.
Puis les autres, des autres multiverses, mais comme le premier, c'est Peter. Ouais. Exactement. Puis il entraîne Miles à devenir Spider-Man après. Puis c'est ça. Ça, c'est ce qui se passe dans les comics. That's it. C'est tout. C'est juste ça. Puis là, on a parlé un peu de la semaine passée de Disney qui sont désespérés puis qui veulent aller chercher des gros noms, tu sais, ces affaires-là. Là, ça a l'air qu'il y a des rumeurs, encore une fois. Je sais pas si c'est tout officiel, mais comme il y a beaucoup d'articles qui en parlent, tu sais, comme quand même beaucoup, que Cillian Murphy, c'est-tu Cillian que ça se prononce? Ouais. Que Cillian Murphy, qui a joué dans Oppenheimer, justement le rôle principal du film Oppenheimer, qui a joué aussi Scarecrow dans Batman Begins, un excellent acteur, serait probablement le mieux placé pour avoir le rôle de Doctor Doom dans le MCU. Ouais. Là, j'ai 2 questions pour toi. D'accord. 1. Il arrive de où Doctor Doom? Pourquoi, genre, on casse Doctor Doom là? Puis deuxièmement, pourquoi ça serait Cillian Murphy plus que, mettons, les autres qu'on a vus, qui sont aussi très bien placés, là, ça serait John Hamm puis Matt Mickelson. Pourquoi lui avant ces deux-là? Puis Doctor Doom, pourquoi on veut plugger Doctor Doom là? OK, mon opinion, encore une fois. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Fait que, première des choses, je pense qu'ils font ça parce qu'ils sont désespérés à cause des allégations contre Jonathan Major qui joue Kang en ce moment. Fait qu'ils sont en train de se chercher un autre méchant. Là. C'est mon feeling. Je peux me tromper, mais j'ai vraiment un feeling qu'ils vont phase out Kang sans résoudre cette trame narrative-là, puis ils vont introduire Doom comme étant le méchant. Ouais, ça c'est ce que je pense. Je peux avoir tort, mais j'ai vraiment un feeling que c'est là qu'ils s'en vont. Ça serait un move classique Disney. Ouais. Puis, tu sais, on s'entend, là, je peux pas commenter sur est-ce que Jonathan Majors est innocent ou non, est-ce qu'il est coupable ou pas, on le sait pas. Il a pas eu son procès, j'ai pas les preuves en main. Ouais. Fait que, moi, tout ce que je peux commenter, c'est le côté cinéma de la chose. C'était un bon Kang. Pour le reste, on verra. Si réellement il a fait ce qui lui est reproché, ben il mérite d'aller en prison, puis je vais être content de plus le voir sur ma TV, mais ça va être vraiment du cas par cas. Puis pourquoi Cillian Murphy? Je pense que la réponse est très simple. Il est dans l'un des films les plus lucratifs de l'année 2023. Il a joué le personnage principal, puis il va probablement avoir sa première nomination comme meilleur acteur à cause de ce film-là. Égal, sa face est rendue bankable. C'est mon feeling. Je sais pas toi qu'est-ce que t'en penses, là, mais... Ben, c'est un peu le feeling aussi que j'ai, tu sais, mais en soi, Cillian Murphy, c'est un très bon acteur. Là, il est excellent, je veux dire. Il est malade mental. Dans Peaky Blinders, j'entends juste, puis je vois juste des commentaires hallucinants avec lui. Fun fact, à propos de Cillian Murphy, as-tu remarqué qu'il joue très souvent des rôles de gars qui fument la cigarette? Je n'avais jamais remarqué. Il y a une façon de tenir sa cigarette avec sa bouche, dans le fond, comme dans le coin de sa lèvre, là, tu sais. Puis d'être capable de parler en même temps de tenir sa cigarette. Fait que ça lui donne comment je pourrais dire? Un genre de skill, là, tu sais, que genre juste lui est capable de faire. Mais il dit qu'il est tanné de faire ça. Ah, ça, c'est drôle. Fait qu'il veut plus se faire caster parce qu'il est capable de tenir une cigarette sur le bord de ses babines. Puis ironiquement, dans Oppenheimer, il fumait, tu sais. Mais... Oui, c'est ça. Je pensais à la scène, dans le fond, quand il est dans le cours, là, puis qu'il enseigne la physique quantique, là, justement. C'est-tu la physique quantique, c'est ça? Aux autres étudiants, là. Non, puis il a joué dans d'autres. Il a joué dans Inception. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ah oui, dans Inception. C'est ça. Non, l'acteur, comme tel, il est débile. Là, je l'adore. Puis je trouve qu'il est vraiment bon. Puis il va nominer sa nomination pour Oppenheimer s'il l'a, tu sais. Mm-hmm. Mais je sais pas si je le verrais en Doctor Doom. Je sais pas. Tu sais, moi, dans les 3 que j'ai dit, tu sais, lui, John Hamm, puis Matt Mickelson. Matt Mickelson a fait tous les méchants du monde. Exact. Comme c'est assez. Mais John Hamm, il a une gueule à faire un bon Doctor Doom, je trouve. Ouais. Il est hot, l'acteur. Il a une bonne présence. Il est grand. Tu le vois arriver, puis il est super charismatique comme Victor Von Doom. Puis comme tu le vois là, qu'il serait capable d'aller chercher le genre de côté un peu fucké du personnage là, quand il commence justement à développer ses pouvoirs et tout ça. Puis oui, probablement que je suis d'accord avec toi aussi là, qu'ils veulent amener Doom dans les films comme méchant principal, tu sais. Puis Doctor Doom, pour mettre un peu en perspective, c'est un des méchants les plus puissants de Marvel. En passant, là. Juste de même. Juste de même, là. Il a buté Thanos qui avait le gant
comme sans cligner des yeux, là, genre c'était rien pour lui, là. Le personnage, il est vraiment, 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 vraiment puissant. Il est capable de contrôler, dans le fond, la matière des choses en soi, tu sais. Fait que quand tu commences avec ce genre de pouvoir-là, t'as une certaine longueur d'avance, tu sais. Un peu, oui. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont pouvoir incorporer ce type de personnage-là. Je sais pas s'il va avoir exactement tous ces pouvoirs-là aussi. Mais j'ai hâte de voir s'ils peuvent le rentrer vraiment. Ils vont sûrement le plugger dans le film des 4 Fantastiques qui vont sortir à un moment donné. C'est qui vont caster pour faire les personnages aussi dans les 4 Fantastiques. On n'en a aucune idée pour l'instant. Mais ouais, c'est pas mal ça par rapport à ça. Là. Moi, je pense que je pense vraiment que je préférerais John Hamm à Cillian Murphy. Pour ce rôle-là, moi aussi. J'ai cette impression-là. Ouais, puis je pense qu'il pourrait amener une espèce de aura autour du personnage, un peu comme Josh Brolin l'a fait avec Thanos. Ouais. Puis, tu sais, c'est un acteur qui est connu, mais qu'il est pas... Il est pas Cillian Murphy connu, mettons, en ce moment, tu sais. Ah, Cillian Murphy, en ce moment, il est partout, là. Il est partout, tu sais. C'est un meme partout sur Internet, le fameux meme que lui est tout nu, assis dans sa chaise, puis qu'il réfléchit, tu sais. Ah oui. Le meme de quand il se tient la tête aussi, puis qu'il est comme, man, j'ai créé une bombe atomique. Tu sais, c'est des memes partout, ce personnage-là. Fait que, tu sais, je pense que ça ferait du bien de voir un visage qu'on voit moins faire un rôle d'une importance de Doctor Doom. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que ça ferait du bien. Ouais. Sinon, parlant de rôle puis de casting, Melissa Barrera puis Jenna Ortega dans Scream 7. Qu'est-ce qui se passe là-bas, Steph? Hey boy! Moi, il va falloir que tu m'en parles parce que je comprends pas exactement tout le plan. Fait que c'est un mess absolu ce qui se passe là-dedans. Là. Fait que, grosso modo, ce sont les 2 actrices principales de la nouvelle ère des films Scream. Fait que depuis Scream 5 puis le 6 qui est sorti plus tôt cette année. Puis dans celui qui était censé être le Scream 7. Puis la fin de la semaine passée, en fait, Melissa Barrera a été renvoyée de la production. Puis là, il s'est mis à avoir des nouvelles là, qui ont sorti. Puis je suis allé lire un peu là-dessus. Puis essentiellement, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'elle a publié sur sa page Instagram un espèce de message demandant l'arrêt de la guerre qui se passe en ce moment entre Israël et la Palestine. Puis comme quoi, c'était un génocide humain ce qui se passait là-bas, tu sais. Puis c'était pas mal ça. Mais là, je suis allé comme creuser un peu plus. Puis semblerait-il qu'elle est plus du côté Palestine. Puis je pense que c'est à cause de ses origines puis de où elle vient. Je veux pas trop commenter cette partie-là parce que je t'avoue que je suis pas très outillé pour déterminer l'ampleur de ce conflit-là. Puis je veux être sûr de choquer personne parce que je m'y connais pas assez. Là. Mais tu sais, son message essentiellement n'était pas... Il n'y avait pas de haine dans le propos qu'elle a tenu. Elle disait même pas vers qui elle était, pour qui elle était en fait dans son message. C'était vraiment juste, il y a un génocide qui se passe, puis il faudrait que la guerre arrête. T'sais. Grosso modo, c'était ça. Puis le studio, à cause de qu'elle est affiliée davantage à la Palestine, l'a renvoyée de la production. Tout simplement. C'est incroyable. Ça n'a pas d'allure. Comme, elle a littéralement rien fait de mal. Moi, je pense pas que ce qu'elle a fait était grave. Dans le sens où, tu sais, si elle avait genre proclamé de la haine ou qu'elle avait vraiment dit genre battez-les les autres, pis ci, pis ça, j'aurais 100% compris le renvoi. Puis tu sais, n'importe quelle compagnie, que ce soit dans des films ou des compagnies, je veux dire, on travaille tous pour des compagnies, là, peuvent renvoyer leurs employés quand ils veulent. Ça fait un peu partie de leurs droits, tu sais. Ouais, ben oui. Fait que tu sais, si eux jugeaient que ça allait à l'encontre de leur politique, whatever, fine, tu sais, mais je trouve que la raison qui a été donnée a vraiment pas rapport, en fait. Mais ça sonne un peu comme s'ils se cherchaient une raison. Genre. Tu sais? Parce que moi, ce qui m'écoeure là-dedans, là, c'est. Je suis en train de penser à ce live-là, puis ça m'écoeure vraiment beaucoup, là. C'est vraiment pas nice. Ils ont renvoyé elle, qui a juste fait un message de comme, hey, la gang, arrêtez de vous faire mal. En gros, c'est ça. Tu sais? Selon ce que je comprends. Puis il y a Ezra Miller. C'est vrai de ça. Qui débarque dans un bar. Puis que genre, il fout la marde, il agresse des gens. Il a étranglé une fille on camera. Il étrangle une fille sur caméra, genre ils ont des preuves en ligne. Oui. Puis ils sortent le film de Flash quand même, puis il reste le personnage de Flash pour le DCU. Ouais, il a jamais été renvoyé. Guys! On est dans quel monde? Genre, Ezra Miller, il vaut-tu tant plus d'argent que ça que elle? C'était ça, tu sais, c'est genre, ça fait pas de sens dans la lignée des choses. Puis là,
pour rajouter sur le top de cette histoire-là, le lendemain, il y a une nouvelle comme quoi Jenna Ortega ne sera pas de retour pour Scream 7 parce que, entre guillemets, le studio dit elle a des conflits d'horaire parce qu'elle doit tourner la saison 2 de Wednesday. Fuck that. Sauf que j'étais allé creuser, puis Jenna Ortega, elle est très proche de l'autre actrice, dans le sens qu'ils sont amis depuis des années à cause qu'ils font ces films-là ensemble. Puis elle aurait forcé, en fait, son agence à briser le contrat avec la compagnie derrière Scream 7 parce qu'elle était pas capable. En fait, elle voulait être solidaire envers son ami qui avait été renvoyé. Elle veut supporter son ami. Exactement. Fait que là, en ce moment, le Scream 7 se ramasse sans ses 2 personnages principaux et ses 2 actrices principales. Ben, tant mieux. Tant mieux, man, parce que ça prend du monde qui se supporte comme ça, tu sais. Comme, moi, je trouve ça nice qu'elle ait décidé de son plein gré de faire comme, hey, je vais manger une claque sur mon salaire parce que je vais être une année sans ce film-là qui me rapporte beaucoup de sous. Mais c'est pas grave parce que j'ai Wednesday quand même. Fait que je vais faire mon argent avec Wednesday. Là. Mais je trouve ça nice parce que je crois que Jenna Ortega est plus populaire que Melissa Barrera. 100%. Grâce à Wednesday, entre autres. Là, oh, Wednesday, ça l'a propulsé à un niveau de stardom gigantesque. Ma nièce de 9 ans trippe bien raide sur Jenna Ortega à cause de Wednesday. Là. Ben oui. Puis je comprends. Elle était vraiment bonne dans son rôle, tu sais. Puis je trouve ça vraiment nice que quelqu'un de cette stature, ça se dit-tu? Cette stature? En tout cas, pour l'heure qui est, ça va se dire. À soir, ça se dit. Fait que pour cette stature, je trouve ça nice de faire comme hey, non. C'est pas gentil qu'est-ce que tu fais. Je veux pas jouer avec toi. Toi, couche panier, moi je m'en vais. C'est ça. Mais ça me fait penser à ça, puis je trouve ça nice. Ça me fait penser un peu. C'est pas le même. Ça part pas de la même source, le même conflit, tu sais. Mais je pense à Henry Cavill qui a quitté le plateau de Witcher parce que ça dérogeait trop du matériel source d'origine, dans le fond, les livres de The Witcher. Ouais. Je trouve ça hot. Parce que ça veut dire que ces personnes-là, en soi, ils ont une intégrité inébranlable. Ben moi, c'est ça, exactement. Tu sais, oui, c'est pas la même situation, mais essentiellement, c'est la même chose où tes convictions sont plus fortes que l'argent que tu vas faire avec la production en question. Fait que tu décides de remettre ta démission comme n'importe quel autre travail, en fait. Ben Puis oui. ça, je trouve ça cool, les acteurs qui sont capables de se dire, j'aime tellement ce que je fais, ou genre les gens avec qui je travaille, dans le cas, mettons, de l'histoire qu'on vient de raconter, que je préfère m'en aller de cette production-là pour me respecter. Ouais, pour me respecter moi, puis en même temps, ça va pas mettre de tâche à mon nom. Tu sais, ça fait pas de scandale de plus, tu sais, c'est pas genre... C'est rien d'illégal, c'est juste que moi, profondément, ben, je suis pas d'accord avec cette décision-là. Puis eux autres, ils veulent aller dans leur direction. C'est correct, mais moi, je peux pas me rendre par là. Exact. Fait on se sépare ici. Moi, je m'en vais. Puis si tu regardes, autant que ce soit Henry Cavill, à l'époque, quand il a fait ça, les fans se sont encore plus ralliés derrière lui. Ben oui. Puis les 2 actrices actuellement également, il y a comme des éloges d'amour encore pour eux autres. Ces réseaux sociaux, sur Reddit, sur YouTube, partout, en support justement à cette décision-là qu'ils ont prise de... Ben, en fait, une s'est fait renvoyer, puis l'autre de quitter, mais les gens sont derrière elle. C'est pour parfait. moi, ça dit ce que ça a à dire. Là. Exact. Fait que on est avec vous, mademoiselle. Absolument. Je suis sûr que vous allez retrouver bien des millions ailleurs. Oui. Si jamais vous en trouvez un de trop, moi j'ai de la place dans mon compte. C'est direct ça, je m'en allais dire. Il y a un deuxième, et ici aussi, on en a besoin. Là. Écoute, Stéphane, je suis à l'aise de le partager avec toi. Ah oui, je préfère ça. Genre 50-50, ça me dérangerait même pas. Je vivrais bien avec ça aussi. Ouais, ça me dérange pas non plus. Parlant de gros cash. Belle transition, mon très cher Robbie. Parlant de grosses passes de cash, Rockstar, ils ont annoncé que GTA 6, le premier trailer officiel, allait sortir en décembre. Asti qui est à temps. Le tweet qu'ils ont mis, le message qu'ils ont mis, l'annonce de ça sur Twitter, c'est le tweet qui a reçu le plus de shares en dedans de 24 heures dans l'histoire de Twitter. Mais c'est sûr, comme quand ce trailer-là va sortir sur YouTube, là, ça va tout faire sauter l'Internet. Là. Internet explose à ce moment-là. C'est le jeu le plus attendu de tous les temps. Là. Je peux pas concevoir qu'il y a d'autres choses que les gens veulent jouer plus que GTA 6. 100%. C'est même pas proche, je pense.
C'est fou, là. C'est le jeu aussi qui va être... faut que je trouve les chiffres, là. C'est le jeu qui va avoir coûté le plus cher à produire. Oui, j'avais lu ça aussi. Je sais pas c'est quoi le chiffre, mais je pense que tu le cherches live. 2 milliards. 2 milliards. Ce jeu-là coûte 2 milliards de dollars à produire. C'est ridicule. Mais en même temps, le jeu, je suis convaincu, va tout casser. Là. Ça va être débile. Ben oui. Ben, ça va être cave, là. Je sais même pas à quoi m'attendre parce que il y a des rumeurs, il y a des rumeurs, il y a des rumeurs, il y a des rumeurs. Mais comme, moi, je suis pas du genre à me fier aux rumeurs avant de voir vraiment le produit devant moi, Ouais. tu sais. Ou d'avoir la réponse exacte. Des fois, je peux peut-être me baser sur des rumeurs pour avoir cherché mes petites théories moi-même de mon côté, mais je me base pas seulement sur des rumeurs, tu sais. Mais là, de voir que ce jeu-là coûte 2 milliards à produire. Man, pense-y, là, pour un jeu vidéo, là, c'est juste insane. Tu sais, on parlait de chiffres tantôt, là, tu sais, mettons, au box-office, 49 millions, de faire de même. Non, 2 milliards pour la production. Mais ça, en même temps, ça fait juste te dire à quel point il y a des gens qui vont l'acheter parce qu'ils vont faire de l'argent sur ça. Là. Ah, Il- ben Tu oui, sais, certainement. c'est rien le 2 milliards, là, ils vont le rattraper puis ils vont faire plus, puis plus, puis plus. Là. Ouais, puis ils vont faire, c'est sûr et certain, ils vont faire un autre, un autre service en ligne avec ça, genre de GTA Online 2, je sais pas trop, tu sais. Définitivement. Puis les gens vont payer pour aller chercher des skins, ils vont payer pour aller s'acheter des chars que tu peux avoir juste quand tu l'as sur le jeu, tu sais. Ça va être fou dingue ce jeu-là. Je sais pas si ils vont avoir plus d'accent sur ils vont être plus orientés vers le single player, genre le main story, ou s'ils vont vraiment mettre leur focus sur le online. Mon impression, c'est qu'ils vont faire comme ils ont fait avec GTA V. Fait que, probablement, ben, ils vont vendre le jeu pendant 10 ans. C'est tellement un bon commentaire. Ben, je dis ça de même, là, tu sais. Puis, deuxièmement, ils vont commencer avec le jeu qui est l'histoire principale, That's It. Pendant une couple de mois, le temps de sortir la version solide, là, finale, du mode online. Je suis d'accord. Surtout que tu sais, tu sors le jeu, mettons, on s'entend que, mettons, nous tous, on va l'acheter, là, on s'entend. C'est écrit dans le ciel. Fait qu'on joue tout, Ben oui. chacun de notre côté, à la version solo, on va dire. Ben, ils ont le temps pendant ce temps-là, dans le background, de travailler la version online. Alors que si tu sors Day One, on le sait tous que ça crash tout le temps, des versions online Day One. Ben Mais là, oui. les serveurs vont planter, puis là, on va tout être fâché. Alors que C'est si ça. on est capable, mettons, de passer 100 heures sur la version solo, avant d'embarquer sur l'autre version, mais on s'en rendra pas compte, puis quand on va embarquer, ça va juste être mieux, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça qui va se passer. My two cents. J'ai vraiment hâte. Tu veux pas répéter, mettons, Cyberpunk, là. Non, non, non. Non, c'est ça. Puis les memes que j'ai vus passer, justement, les jokes, c'est que GTA 6 est annoncé en décembre, tu sais, avec le trailer. Puis la date de sortie, c'est genre avril 2060. Asti. Hey, mais le pire, c'est que tu dis ça, là, puis genre, je serais même pas surpris que le trailer sorte live, puis le jeu sorte pas. Attends, on est en 2024 l'année prochaine, qu'il sorte pas avant 2025. Ah, moi non plus, là, pour vrai. Moi, mon feeling, c'est qu'ils sortent le trailer juste pour faire comme bon, là. Genre, Sac-moi patience, là. Va, amuse-toi avec le trailer, puis j'en sors les théories que tu veux, puis ci, puis ça, là. Puis ils vont en parler un peu, genre, aux événements qu'ils vont avoir, tu sais. Ils vont sortir de quoi Oh my God! Games Award. C'est le Game Award! Ouais. Ben oui! Le Games Awards qui s'en vient. C'est justement la première semaine de décembre. ouais, c'est le 7 ou le 8, si je me trompe pas. C'est le 7 décembre. Fait que Fait que c'est sûr que c'est pas mal sûr que ça va être ils vont là. sortir le trailer, là. Ouais. C'est sûr qu'ils sortent le trailer, là. Ils sortiront pas le trailer avant, puis là, il va y avoir des leaks avant, si, ça, blablabla. Moi, je me fierai à rien tant que je vois pas une source fiable Same. qui me montre ce trailer-là. Puis non, à partir de là, j'ai bien hâte de voir quand il va sortir, mais je m'attends à un délai aussi. Je m'attends vraiment Ouais. pas à ce qu'il sorte là. Puis, tu sais que check bien ça va pas coïncider. Pardon, avec la sortie, mettons, des. Parce que c'est sûr que le jeu va être sur PC puis tout, mais tu sais, ça s'upgrade déjà. Mais ça va pas être dans les refresh des consoles pro. Ah, peut-être. Genre, je serais pas surpris que ça va. Tu sais, ça va vraiment être en même temps de ce PS5 Pro puis la Xbox série XS. Série Pro. Série X large. Genre, je sais pas comment l'appeler. Xbox, on sait jamais comment les appeler. Mais Ouais. c'est ça. Ouais, non, je suis d'accord. Ben, ça se pourrait parce que, tu sais, quand tu y penses, on est déjà à 3 ans de vie pour les nouvelles consoles. Exact. Ce qui est à peu près... Hey, on est déjà presque
je cache pas. Je peux pas comprendre que je suis en train de dire ça. On est déjà presque à mi-chemin entre la PlayStation 5 puis peut-être la PlayStation 6. Ben, ça, on se fie au trend de l'année passée. Dans à peu près 6 mois, on va être à la moitié de sa vie, littéralement, cette console-là. Déjà. Parce que d'habitude, c'est à peu près un 7-8 ans par Ouais, console. parce que, gars, la PS4, c'était 2013, puis ça a été 2020. Ouais, Puis, 7 ans. puis après ça, la PS3, je pense que c'est 2007 ou 2006. Fait qu'un Ouais, autre de 6 comment? à 7 ans. Fait que, tu sais, Ouais. c'est tout le temps à peu près ça. Fait que, ouais, on va vraiment être rendu à mi-chemin en l'été 2024. Ça n'a pas d'allure. Mais je pense que pourquoi qu'on a l'impression que c'est encore nouveau puis récent, c'est qu'il n'y a tellement rien eu dans les premières années de la console à cause de la Ouais. pandémie que tout a été repoussé, que ça a vraiment commencé, je trouve, cette année à pousser les jeux, puis à vraiment, il y en avait comme à tous les Ben mois oui. des gros jeux. Fait que Mhm. là, on dirait qu'on est comme dans le pic de genre, oh my god, c'est débile, tout sort, mais dans le fond, la console est déjà, c'est ça, maturée. Elle est très établie, là. Ouais. T'sais, ils ont déjà sorti une nouvelle version techniquement de la console. Exactement. Tu sais, Microsoft ont fait la même chose. Ils ont sorti une variante de la série S en noir. Fait que, tu sais, eux autres, avec, ils Ouais. commencent déjà à faire d'autres versions de ce qui était déjà sorti. Puis d'ici peut-être un an, on va avoir des versions pro des consoles pour aider avec les nouveaux jeux, justement, qui vont être plus performants. C'est incroyable. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Puis là, déjà, je suis comme, ah yes, mon portefeuille commence à bien aller. Ah non, tu vas t'acheter une PS6 encore une fois. Merci, Sony. Ben là, non. Ouais, 1 minute, là, Ben là, je niaise. t'as encore un autre 3 ans et Ah, demi je- pour je devrais te vraiment préparer. remettre. Mais non, il y a la PS5 Pro, elle va rester à voir si je vends la PS5 pour changer. Ça va prendre un bon upgrade. Ouais, ça prend de quoi qui vaut vraiment la peine. Genre, je vais vraiment le Parce que la PS4, je l'ai pas faite, toi, je pense, toi non plus. T'avais pas changé. Non. Ben moi, je l'ai acheté tard, ma PS4. J'ai acheté ma PS4 en 2000. Ben, je dis que je l'ai acheté tard. Je l'ai acheté en 2018. Mais quand même, dans la vie de la console, c'est quand même tard. 2018? Ouais, 2018 à peu près. Ah ouais, je suis surpris que t'aies attendu aussi longtemps. Ouais, ben j'avais pas d'argent, fait que c'est ça que ça donne. Ah, définitivement. J'avais été chanceux, je l'avais eu en cadeau, moi, en 2015. Fait qu'elle était comme au début de sa vie, à peu près, la PS4. Fait que... Puis, tu sais, j'avais pas Ouais. changé à la Pro quand elle a sorti. Je l'avais toffé jusqu'à la fin. Fait que PS5, ça va rester à voir. Là. C'est peut-être que si GTA 6, justement, est tellement gourmand que ça va m'encourager à faire une vente puis à racheter la nouvelle console. On verra. Ouais. Ben oui, voilà, bon point. Puis, tu sais, on parle de temps qui passe vite et tout ça. Mais ce qui vaut la peine de prendre le temps de participer, c'est le 5 à 7 pour le lancement du nouveau livre Le Purgatoire de Olivier Croteau, le livre-jeu. Le 5 à 7 qui va avoir lieu le 7 décembre. Fait que c'est justement jeudi prochain. Oui, déjà. Dans une semaine, en fait. Ouais. Dans, Non, dans une semaine. Une semaine et 2 jours. Non, un peu plus qu'une semaine. On est Ouais. mardi. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça vaut la peine d'aller au lancement du livre Le Purgatoire, le 5 à 7, au café Les Rebelles à Mascouche. On va être là, Stéphane puis moi on va être là. Olivier va être là aussi, il va pouvoir signer les livres. Et si je me trompe pas, il va y avoir Virginie aussi, l'illustratrice, qui va être là. S'il y en a qui veulent avoir une copie signée, dans le fond, de Olivier, de l'auteur Olivier et de l'illustratrice, parce que les dessins qu'elle a fait, j'en ai vu quelques-uns, là, t'en as vu aussi, là, comme t'as vu entre autres la Fossoyeuse qui a été annoncée puis affichée de nulle part, fait que tu sais, Oui. t'as eu un exclusif, là. C'est quelque chose. Ils sont vraiment beaux, honnêtement. Ses dessins sont magnifiques. Puis elle a fait Ouais. vraiment une méchante belle job. Ouais. Pour, c'est ça, Sérieux. pour illustrer ce livre-là. Là. Puis Oli a fait une super job avec le livre Ouais. aussi. Fait que honnêtement, soyez présents. Je pense que c'est le fun d'encourager un local. Puis c'est le fun Ouais, absolument. d'encourager là, des talents d'ici. Fait que. Puis en plus, on va être là nous autres. Fait que ça va être cool. Ça va être le fun au bout. Puis en attendant, ben comme demain, le concours qu'on faisait termine. On fait tirer justement une copie du livre Le Purgatoire. Fait que assurez-vous d'aller sur notre page Facebook. Les détails sont là-dessus. J'ai fait un story un petit peu plus tôt aujourd'hui, mais là, d'ici à ce que l'épisode sort, je sais pas si le story va être encore disponible. Mais allez sur notre page Facebook. Ça presse. Il vous reste pas beaucoup de temps parce que si vous écoutez cet épisode-là, mercredi le 29 novembre 2023, il vous reste cette journée-là pour participer. On fait tirer encore une fois une copie du livre Le Purgatoire qui va être donné justement en main propre par Olivier Croteau au lancement à Mascouche. Exact. Fait que c'est ça qui est ça. T'es-tu excité d'y aller? Je suis très excité. J'ai vraiment hâte pour elle. Ça va être malade parce que j'ai assisté à plusieurs de ces lancements.
Puis comme, c'est tout le temps le fun de voir le monde qui sont là, de voir des gens passionnés. Moi, je suis passionné par les passionnés dans la vie. J'aime ça. C'est une drôle de syntaxe, là, mais je pense que ça a quand même du sens quand tu y penses, tu sais. Parce que les gens qui aiment ce qu'ils font, ils ont une énergie, ces gens-là, tu sais, qui aiment quelque chose, tu sais, que ce soit les films, que ce soit la musique, les jeux, les livres. Même si je suis pas un lecteur, j'aime ça quand un lecteur me parle de livres. Je trouve ça intéressant. J'irai pas lire son livre, mais je trouve ça intéressant quand même. Fait que c'est ça, t'aimes la passion derrière l'œuvre. Oui, j'aime voir des yeux s'illuminer, tu sais. Fait que c'est pour ça. Voilà. Voilà, mon Steph, hey, c'est déjà ça? Hey, c'est rare, mais on était un on time. Oui. Puis, ben, ça va être un court épisode. C'est très rare qu'on fait ça, mais écoute, ça prend une première atout, visiblement. On déblatère-tu encore pendant 15 minutes? Ben non. Juste pour dire, écoute, on peut bien faire ça. On va dire ben de la merde. Non, c'est assez. Merci d'avoir été des nôtres, Stéphane. Merci, c'était le fun au bout. Merci, Robbie. Short and sweet, ouais. mais toujours agréable. Des fois, c'est bon aussi, il y a un petit short and sweet. Une petite quickie. Une petite quickie Mart. Quickie Mart. Mention spéciale à Apu. Ah, sacrément. Apu. Oh non. Apu, quel homme. On s'ennuie de lui. Dire que tu finis l'épisode sur Apu, j'en reviens pas. Ben non, je finis pas sur Apu quand même, Stéphane. Je finis sur la vraie chose. Il y a juste une chose la vraie finale. sur laquelle on peut terminer un épisode des Geeks d'ici. Ouais, exact. Pis ça, tu sais quoi? Je pense que je le sais. T'as une idée, hein? Une petite idée. Restez geek. Restez-vous. Restez cool. Oh, wow, l'attitude. Attends, les gens me voient pas, mais toi, tu me vois hyper attitude. YOLO tout le monde. Bye bye.